Bonjour à tous, nous espérons que vous allez bien chez vous. Quel que soit le lieu où vous nous entendez, nous voulons tout simplement vous dire bienvenue à ce midi en prière, dans la présence de l'Éternel. Je ne sais pas comment tu arrives dans ces moments de prière, je ne connais pas ton attitude, je ne connais pas ta situation, mais au son de ma voix, Dieu passe par ce canal-là juste pour te dire que tu es dans sa présence. Il a dit « Je pars et je vous laisse ma paix ». Je ne la donne pas comme le monde vous la donne, que votre cœur ne se trouble point. Alors viens dans la paix du Christ. Shalom à toi. Ce midi, nous voulons partager avec vous quelques points de prière. Mais l'Éternel a mis en pensée pour nous de parler, pour l'assouplissement, de parler de la patience avec Dieu. Quand nous ne voulons pas être dans l'assouplissement spirituel, nous devons apprendre à être patients avec Dieu. Les choses de Dieu ne se font pas du jour au lendemain. C'est le Dieu du tout à coup, oui, mais c'est le Dieu qui est le maître des temps. Alors ce midi, j'aimerais que tu t'imprègnes de cela. Je ne sais pas par quoi tu passes, je ne connais pas ta situation, je ne connais peut-être que ça va même bien chez toi, mais juste te donner ce cœur-là de patience. C'est l'un des fruits de l'esprit que nous devons cultiver quand nous ne voulons pas tomber dans l'assouplissement spirituel. Pourquoi je le dis? Il y a des coups à cause de l'impatience. Les coups de l'impatience, ça va toucher ta foi et tu demeureras dans le doute. Comment tu demeureras dans le doute? Ça va commencer par l'impatience quand tu lis quand tu médites, quand tu lis la parole de Dieu. Tu aimerais tellement tomber sur un verset qui va te faire du bien. Je veux te dire ce midi, Dieu n'est pas un Dieu de sensation. Dieu n'est pas dans l'impatience de te faire tellement du bien. Non, il n'est pas dans l'extase. L'Éternel Dieu est Dieu tout simplement. Alors quand tu lis ta Bible, sache que c'est Dieu qui te parle. Invite le Saint-Esprit avec patience. Dieu, on ne le dicte pas. Il fait comme lui, il a résolu. Parce que lui dit dans sa parole, je connais les projets que j'ai faits pour toi, projets de paix et non de malheur. Comment nous aurons encore des problèmes avec le doute? C'est avec notre vie de prière. Tu vas venir dans la présence de Dieu et tu vas commencer à donner des paroles. Ce ne sera même pas ton cœur qui parlera. Et là, malheureusement, tu rentres déjà dans l'assoupissement spirituel. Parce que quand tu viendras pour aligner des paroles, tu vas commencer à détruire ta vie de prière. Et si ta vie de prière est en défaillance, tu es déjà en train de mettre un pied vers l'assoupissement spirituel. Et si tu viens pour lire afin de te faire du bien, afin de répondre à une certaine réponse parce que tu aimerais que Dieu parle sur le coup, tu tomberas encore dans l'assoupissement spirituel. Alors, pour éviter cela, tu dois être patient. Peut-être que tu avais prévu de lire un verset, mais Dieu t'emmène à lire tout un chapitre. Peut-être que Dieu te donne des paroles pour prier, mais toi, tellement tu aimerais tout simplement vite les aligner et vaquer à tes occupations, tu manques le coup avec l'Éternel. Et là, tu tombes malheureusement dans l'assoupissement spirituel. Alors, ce midi, nous ne voulons pas que tu tombes dans l'assoupissement spirituel. Nous voulons t'inviter à avoir des moments de passion avec Dieu, à être patient dans sa présence. Sois la bienvenue et nous allons commencer par rendre tout simplement maintenant grâce à l'Éternel pour sa pensée et aussi pour sa présence. Élevons nos voix et prions. Esprit de Dieu, nous t'invitons. Nous te saluons ce midi. Alléluia. Merci pour ta présence au milieu de nous. Oh Esprit de Dieu, ce midi quand nous sommes venus, nous ne savions même pas que tu devais nous parler dans ce sens-là. Mais merci parce que tu viens éclairer nos yeux. Merci Esprit de Dieu parce que nous sortons des ténèbres où nous étions. Là nous rentrons dans la connaissance. Merci Esprit de Dieu parce que tu nous parles. Merci pour les canaux que nous sommes
Saint-Esprit de Dieu. Nous te rendons grâce, Esprit de Dieu. Nous te saluons, Esprit de Dieu. Nous ne voulons pas que tu puisses tout simplement te mouvoir au-dessus de nous, mais nous voulons que tu puisses faire quelque chose au milieu de nous. Nous te voulons, Esprit de Dieu. Nous ne voulons pas simplement te sentir, mais nous voulons connaître, attester que tu es là, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, tu es au-dedans de nous, mais nous voulons alors t'écouter. Cet Esprit de Dieu, nous voulons te recommander ces moments. Nous voulons tout simplement que toi seul, que tu sois au contrôle de ces moments. Alléluia. Alléluia, Esprit de Dieu. Tu es salué. Tu es le bienvenu ce midi. Tu es le bienvenu dans cette maison. Tu es le bienvenu, Esprit de Dieu. Tu es le bienvenu dans cette salle de classe. Tu es le bienvenu, Esprit de Dieu. Là, dans ce lieu de travail, dans cette cuisine. Esprit de Dieu, dans cette voiture, dans ce train, quel que soit le lieu où nous nous trouvons. Esprit de Dieu, tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, tu es bienvenu parmi nous. Tu es bienvenu parmi nous. Merci, Esprit de Dieu. Merci, Esprit de Dieu, de ta présence, pour ce privilège, pour cet honneur que tu nous fais. Esprit de Dieu, merci. Merci pour ton activité au milieu de nous. Merci pour ton activité au milieu de nous. Oui, ce midi, tu veux faire du bien, Esprit de Dieu. Oui, ce midi, tu es au rendez-vous. Nous avons répondu présent à ton rendez-vous. Tu étais déjà là. Tu avais déjà pourvu. Tu savais comment ces moments devaient se passer. Alors nous venons, Esprit de Dieu, nous connecter à ta pensée. Nous venons nous connecter à toi, Esprit de Dieu. Bienvenue. Tu es le bienvenu. Tu es apprécié. Nous apprécions ce que tu commences, Esprit de Dieu. Nous apprécions ce que tu commences, Esprit de Dieu. Les blasés kaya bababosh. Merci. Merci, Esprit de Dieu. Merci, Esprit de Dieu. Merci. Merci pour cette maison qui nous accueille. Les blasakada babosh. Merci. Merci, Esprit de Dieu. Que tous ces lieux où ces voix arrivent, Esprit de Dieu, tu commences à prendre les règnes. Tu commences à prendre les règnes. Les blasakadesh. Oh, Esprit de Dieu, nous voulons tout simplement te recommander. Te recommander ce midi. Te recommander ce midi. C'est toi le maître des temps. C'est toi le maître des temps. Les blosses kataya bababosh. Que ce ne soit pas tout simplement des secondes qui s'écoulent. Que ce ne soit pas tout simplement des minutes qui s'écoulent. Mais que nous puissions être dans ta présence, Père. Nous voulons être dans ta présence. Nous voulons être dans ta présence. Les blosses kataya bababosh. Satadada bakabaya babosh. Les kandaya bakababosh. Les blosses yadadadadada babosh. Les sadia kadaya. Les laïne de bosh. C'est kandada bababosh kandaya babosh. Les blosses akaya bakababosh. Les blosses yadadadadada babosh. Les bababakababosh. Esprit de Dieu. 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 Les Seigneur, nous voulons tout simplement te recommander ce moment. Oui, viens régner au milieu de nous. Viens régner, Esprit de Dieu. Viens, Esprit, viens. Nous voulons tout simplement respirer de ta présence. Nous voulons parler de ta puissance, Esprit de Dieu. Nous voulons parler de ta puissance, Esprit de Dieu. Quand toi tu es présent, l'atmosphère change. Maintenant, nous voulons que tu commences à changer ces lieux. Les sia, les blabababos. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens régner,
Viens régner. Viens régner. Ne prends pas la place que moi j'ai résolu te donner. Mais ne prends pas la place que mon frère a résolu te donner ou ma soeur ou ma mère. Mais tout simplement ta place à toi, Esprit de Dieu. Ne prends pas la place d'un époux, Esprit de Dieu. Ne prends pas la place d'un enfant, Esprit de Dieu. Ne viens pas prendre la place qu'un homme t'aurait donnée. Esprit de Dieu, viens prendre ta place. Selon que toi tu l'as résolu. Lésia. Saplakade. Esprit de Dieu, viens prendre ta place. Viens prendre les rênes. Viens prendre les rênes. Oui, oui. Notre pensée s'incline. Nous nous inclinons, Esprit de Dieu. Nous nous inclinons, Esprit de Dieu. Nous et nos pensées. Nous venons nous incliner. Oui, nous nous agenouillons. Nous venons jeter la couronne de nos connaissances, de nos soucis, afin que toi seul que tu viennes régner. Viens régner, Esprit de Dieu. 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 Alors que le soleil est tenté d'atteindre son pic. Oh, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Viens prendre ta place. 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 Viens prendre ta place, Esprit de Dieu. Viens. Viens prendre les rênes. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Nous ne savons pas prier. Nous ne savons pas parler. Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Viens. Viens, Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Viens, Esprit de Dieu. Alors nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Psaume 13. Nous allons lire du verset 2 au verset 4. Le Psaume 13, du verset 2 au verset 4. Quelle est la parole de Dieu dans le Psaume 13, verset 2, verset 4? Il dit: jusqu'à quand l'Éternel m'oubliera? Jusqu'à quand l'Éternel m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, l'Éternel, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté afin que je m'endors pas du sommeil de la mort. Amen. Amen. De même que ce verset vient de nous le dire, nous venons ce midi avec beaucoup d'explications devant notre Père. Seigneur, je n'ai pas pu prier ce jour-là parce que j'avais trop sommeil, parce que la situation me dépassait. Seigneur, je n'avais pas eu le temps, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais notre esprit, lui, au contraire, crie plutôt. Parce que la parole de Dieu nous dit que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Alors au moment où toi et ta chair, vous avez des désirs, vous avez des explications devant l'Éternel, lui, ta chair, ton esprit, ton esprit soupire auprès de Dieu. Alors, afin que tu ne puisses pas tomber dans la mort, il faudrait que tu désires encore plus. Je ne sais pas à quel niveau est ta vie de prière. Je ne sais pas à quel niveau est ta vie de méditation, ton adoration, tes actions de grâce. Mais ce midi, nous voulons tout simplement dire à Dieu: Seigneur, aide-nous à ne plus avoir des explications pour expliquer pourquoi nous n'avons pas été là. L'Éternel Dieu est un roi. Nous l'appelons roi des rois.
Vous vous imaginez si ce midi, il y avait eu son Excellence, Monsieur le Président parmi nous? Nous n'aurions même pas donné d'explication. Nous nous serons hâtés. Alors ce midi, tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à ne pas te donner des explications, mais à être tout simplement là, afin que je ne puisse pas mourir. Élevons nos voix et prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Seigneur Papa Yahweh, ce midi, nous avons décidé de venir devant ta face afin de faire taire les explications que nous apportais tout le temps. Oh Père éternel, combien de fois nous avons eu à dormir, tandis que nous avons déjà programmé de nous mettre là, à genoux. Combien de fois nous avons eu à reporter notre méditation. Oh Père éternel, combien de fois où il fallait tout simplement t'adorer, que nous sommes venus avec des plaintes, avec des chants, où nous avons su pleurer. Oh Père éternel, nous manquons nos rendez-vous avec toi. Père éternel, ce midi, nous voulons que tu nous aides à enlever cet esprit d'explication. Oh Père éternel, nous voulons respecter nos engagements. Nous voulons respecter notre engagement. Oh Père éternel, la nonchalance à reporter tout le temps ce que nous devons faire maintenant. Père éternel, ce midi, nous venons prier. Nous venons crier à toi, Père éternel. Aide-nous à sortir de cela. Nous ne voulons pas retourner à cela. Nous ne voulons pas retourner à cela. Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas par nous-mêmes. Nous aurons toujours des explications. Notre chair est faible. Oh Père éternel, c'est souvent des explications que je suis trop malade. Je n'arrive pas à jeûner à ce jour-là parce que je me suis sentie malade, parce que hier je n'ai pas eu à manger et qu'aujourd'hui j'ai un peu eu. Père éternel, quelles sont les explications que nous apportons, éternel Dieu? Quelles sont les explications que nous apportons, Père éternel? Seigneur Papa, ce midi, aide-nous. Ce midi, aide-nous à sortir de ces explications, à aller au-delà. À chaque fois que l'explication remontera en nous, éternel Dieu, que nous puissions avoir cette force d'aller réellement te rencontrer, Oh Père éternel, ce midi, je ne veux pas t'apporter des explications. Je refuse de t'apporter des explications. Non. Viens, éternel Dieu, de voir changer, éternel Dieu, de voir ma vision. Éternel Dieu, je ne veux pas te donner des explications d'abord, éternel Dieu, mais j'aimerais d'abord répondre, éternel Dieu, de voir. Répondre à l'engagement que j'ai pris devant toi, Père éternel. Père éternel, tu as parlé, j'ai donné. Oh Père éternel, mais je viens encore avec une explication. Tandis que toi, tu t'étais préparé à me faire du bien. Tu t'étais déjà préparé. Il y avait déjà l'activité des anges, éternel Dieu. Oh Père éternel, si tu avais donné des explications, éternel Dieu, est-ce que nous serions encore là, éternel Dieu? À chaque fois que ta grâce est venue, éternel Dieu, on sera abandonné, éternel Dieu, Papa Yahweh. Éternel Dieu, si tu l'avais fait, tu avais donné des explications à notre engagement, lorsque nous avons pris la décision. Où est-ce que nous serions aujourd'hui, éternel Dieu? Oh Père, donne-nous ce caractère, éternel Dieu, ce caractère, éternel Dieu de gloire, ce caractère, éternel Dieu, ce caractère, éternel Dieu de gloire, d'être là, à éviter les explications, éternel Dieu. C'est dans ta présence, éternel Dieu de gloire et louable. Nous ne voulons pas manquer ta présence, éternel Dieu. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon pour toutes ces fois, Esprit
te Dieu, servir où tu as voulu que nous avec puissions parler en fidélité, langue, que nous puissions avec mentir, fidélité, mais que nous Père. t'avons dit que Au là, nom il de fallait faire Jésus. autre chose, que nous Saint-Esprit avons eu à de Dieu, achever nos nous moments voulons avec te toi, servir couper. davantage. Oh, voulons te Esprit servir de Dieu, davantage, nous refusons Père. de couper ces moments Oh, avec toi, Saint-Esprit. afin de donner des explications Shabbat, plus tard. Oh, Père éternel, nous voulons te remettre à cette première place. Oh, Oh, Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, viens nous faire oublier ces explications que nous t'apportons. Ces explications que nous apportons tout le temps. Nous refusons, Tout le temps, éternel Dieu, ces explications. Oh, éloigne-nous, éternel Dieu, de voir des murmures, éternel Dieu. Ces explications nous poussent à aller murmurer, éternel Dieu. Nous ne voulons pas te servir en murmurant, éternel Dieu. Des fois, nous venons, éternel Dieu, et nous murmurons dans ta présence, éternel Dieu. Des fois, c'est sur une réunion, éternel Dieu, de gloire de ministère. Nous demandons des explications d'absence. Oh, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Nous voulons te Esprit de servir. Dieu, nous nous expliquons par des retards. C'est Pikaya Babamos. Mais avant ça, avant que nous puissions avoir ce boulot, avant que nous puissions avoir cette famille, cet enfant, nous étions d'abord des enfants. Saint-Esprit, nous refusons, Père, de te servir avec des obéissances. Alors que tu as dit à Abraham, donne-moi ton fils. Abraham a directement obéi. Seigneur, nous voulons que tu révèles, éternel Dieu, ces jeunes femmes qui sont comme Esther, éternel Dieu, qui n'attendent pas, qui ne regardent pas leur couronne, éternel Dieu. Elles parlent et demandent, et le jour même qui arrive, éternel Dieu, elles se mettent en jeûne, éternel Dieu. Dès qu'elles entendent, éternel Dieu, que tu as besoin d'elles, éternel Dieu, elles s'assistent, qu'elles viennent, éternel Dieu. Esprit de Dieu. Seigneur, donne-nous la patience, éternel Dieu, plutôt que des explications. Donne-nous la patience, éternel Dieu, plutôt que des explications. Nous voulons, Père, Seigneur, que tu en prennes selon nous. Tu en prennes maintenant, Seigneur. Tu mets, Seigneur, selon nous, le désir oui, de te je servir. m'imagine même pas si David avait dit à Goliath que ce viendrait plus tard, tandis que Goliath avait donné du temps, éternel Dieu. Saint-Esprit de Dieu. S'il avait repoussé, s'il avait donné des explications, éternel Dieu, nous ne serions pas là. Goliath aurait eu raison de nous, Père éternel. Éloigne-nous de ces explications-là. Éloigne-nous de ces explications-là, éternel Dieu. Nous te supplions, Saint-Esprit de Dieu. Nous te supplions, Saint-Esprit. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit de Dieu, Père, que cela soit davantage, Seigneur, Père. Que Saint-Esprit de Dieu, éternel Dieu de gloire, que lorsque, Seigneur, tu nous convoques quelque part, Seigneur, pour te servir, nous voulons te servir, Père, à notre engagement, Seigneur, Père, Saint-Esprit de Dieu, Père, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous allons lire encore dans le livre de Proverbes 13 au verset 4. Je lis la parole de Dieu dans Proverbe 13, verset 4, qui dit « L'âme du paresseux a des désirs qui ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. » Amen. Alors ce midi, il y a un esprit de paresse qui monterait peut-être en chacun de nous, que nous ne voulons pas assumer. Tout simplement parce que si nous acceptons cela, nous ne serons plus trop spirituels, nous allons nous écarter. Mais l'Éternel Dieu dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Alors, Dieu aimerait que tu te dises la vérité ce midi. As-tu encore de la paresse dans ton cœur? As-tu encore de la paresse dans ton cœur? Oui, cette paresse qui te pousse à te dire, je vais le faire peut-être plus tard. Oui, je vais le faire plus tard. Tout le temps, nous avons eu à prier pour des explications.
Mais il y a certains carrément qui ne font rien. Ils disent, bon, peut-être si Dieu le veut. On se cache derrière cela. Alors ce midi, j'aimerais tout simplement t'encourager à venir devant Dieu et à lui dire, Seigneur, je reconnais que je suis paresseuse. Je reconnais que je suis paresseux. Quand tu me dis d'aller à plus de 2 heures de prière, quand tu me dis de venir dans ta présence, Père éternel, je n'arrive tout simplement pas. Le paresseux a des désirs dans son cœur qui ne peut pas. En fait, tu n'y arrives pas parce que tu as de la paresse. Alors nous allons venir afin que Dieu nous donne ce cœur-là. Que dans notre cœur, qu'on ne trouve plus la paresse. L'Éternel Dieu dit dans ta parole d'aller vers la fourmi. Mais non, pourquoi aller vers la fourmi tandis que Dieu nous a fait au-dessus des fourmis? Au-dedans de nous, Dieu a forcément mis cette entité-là qui pourra nous permettre de vaincre la paresse. Alors ce midi, viens prier avec moi. Rejoins-nous afin que nous puissions pleurer devant le bas de la croix pour lui dire, Seigneur, je suis paresseux, je suis paresseuse, sors-moi de là. J'ai de la paresse, Père éternel. La paresse me gagne tout le temps. Seigneur, sors-nous de cette paresse. Élève ta voix et prie. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous avons tellement désiré, éternel Dieu de gloire, Papa Yahweh, venir, éternel Dieu de gloire, faire quoi que ce soit, éternel Dieu. Mais nous n'y arrivons carrément pas, éternel Dieu. Nous n'avons carrément pas la force, éternel Dieu de gloire, Papa. Oh, mais ce midi, éternel Dieu de gloire, certains à peine qu'éternel Dieu de gloire, certains se lèvent, éternel Dieu. Mais éternel Dieu, toi tu veux. Tu veux, éternel Dieu de gloire, Papa Yahweh, que nous puissions, éternel Dieu de gloire, te suivre. Père éternel, sors-moi de la paresse, éternel Dieu. Sors-moi de la paresse, éternel Dieu. Sors-moi de la paresse. Sors-moi de la paresse. Sors-moi de la paresse. Sors-moi de la paresse. Nous nous livrons. Sors-moi de la paresse. Esprit de Dieu. Sors-moi de la paresse. Ceux qui nous plongent dans sors-moi dans la paresse. Seigneur, nous voulons sors-moi de la paresse. Ce midi, Père, sors ma soeur de la paresse. De cet esprit oh oui, cette paresse qui me gagne tout le temps. Ce midi, Père, oui, cette paresse qui me gagne tous les jours. À chaque instant, je dirais non plus tard. Oui, plus tard. Oui, plus tard. Oh, la paresse. En ce midi, Père, non, sors-nous qui nous empêchent ce midi, de rester dans la prière. Oui, sors-nous ce midi. Tel que tu peux dire éternellement. Esprit de Dieu, sors-moi de la paresse. 18, verset 1. Sors-moi de la paresse. De prier continuellement. Sors-moi de la paresse. Seigneur éternel Dieu. Sors-moi de la paresse. Sors-moi de la paresse. La paresse me donne de la lourdeur. Nous sortons de là par le nom de Jésus. Seigneur, je veux sortir de cette paresse. Je crie à toi. Je crie à toi. Nous savons je crie à toi ce midi. Ah, mon Père, mon Père. Sors-moi de la paresse ce midi. Je crie. Esprit de Dieu. Je crie. Je crie. Sois l'alpha de nos je crie. L'oméga de nos vies. Sors-moi de la paresse. Sors-moi de la paresse. Sors-nous, éternel Dieu. Sors-moi de la paresse. De cette négligence. Le Seigneur Père, sors-moi de la paresse. Là où nous pouvons faire quelque chose de la paresse. Mais nous attendons à demain. À quel moment, éternel Dieu de gloire, j'avais dit que je pouvais poser un acte, éternel Dieu, mais que je n'ai pas fait, simplement parce que je me sentais lourde. Oh, je commence à procrastiner. Je commence à procrastiner, éternel Dieu, mais regarde, éternel Dieu. Regarde comment je mets un pied, éternel Dieu, avec cette paresse, éternel Dieu. Je mets déjà mon pied vers l'assouplissement spirituel. Mon pied commence à être au dehors, comme Eurydice, éternel Dieu. Je ne peux pas, éternel Dieu, je dois être paresseuse. Quand on me dira de venir, éternel Dieu, dans ta maison, je
ne veux pas, éternel Dieu, devoir procrastiner pour dire que je viendrai à un autre programme, que je manquerai tel culte, mais le dimanche prochain je viendrai. Seigneur, montre-nous les dangers. Les dangers que nous encourons, éternel Dieu. Nous ne voulons pas vivre dans la disette, éternel Dieu. Nous ne voulons pas procrastiner encore, éternel Dieu. Ah, Seigneur, papa, mon frère lutte tellement sur cette procrastination. Il le sait au-dedans de lui. Esprit de Dieu, il le sait au-dedans de lui. Saint-Esprit de Dieu, Père, nous voulons te servir, Père, davantage, éternel Dieu. Nous refusons, éternel Dieu, éternel Dieu, que la paresse nous envahit. Nous refusons, éternel Dieu, Père, sortir de cette procrastination, sortir de cette procrastination, sortir de cette procrastination. Demeurer, éternel, attaché à ton service, attaché, Seigneur, Père, à toi. Nous sortons de l'assoupissement. Nous sortons de toute forme d'assoupissement. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, Père. Au nom de Jésus-Christ. De cet esprit de paresse, Seigneur, qui nous envahit. Saint-Esprit de Dieu, nous sortons de là. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, parce que nous ne sommes plus appelés paresseux, éternel Dieu. Merci parce que tu changes, éternel Dieu, de voir notre identité. Merci. De changer le nom de Jacob en Israël. Merci. Parce que tu as vu, merci parce que nous sortons de cette nom de Jacob, paresse. À quoi Saint-Esprit de nous sortons de cette paresse. Nous sortons de cette paresse. Esprit de merci. Dieu, Père. Alors que tu es celui-là qui change nos noms. Merci. Saint-Esprit merci de Dieu, pour Père. ce changement que tu opères. Merci pour ce Esprit travail qui Dieu, commence. Père. Merci, tu mets l'éveil, le réveil commence au-dedans de nous. Nous vivons ce réveil. Nous vivons ce réveil. Nous vivons ce réveil. Nous vivons ce réveil. Tu commences maintenant. Nous vivons ce réveil. 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 Saint-Esprit de Dieu, Père. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre un autre proverbe. C'est le proverbe 6 au verset 9. Ok, je lis la parole de Dieu dans le proverbe 6, verset 9 qui dit: Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Amen. Amen. Ici, c'est l'Éternel qui nous interpelle. Nous avons passé beaucoup de temps, que ce soit en études bibliques, que ce soit à mercredi en prière, que ce soit les dimanches, où nous avons parlé de l'assouplissement spirituel. Mais jusqu'à maintenant, il y en a parmi nous. Nous sommes encore là. Nous n'arrivons pas à sortir de cet assouplissement. Nous sommes encore dans notre sommeil. Pourquoi nous sommes encore dans le sommeil? Parce que c'est notre zone de confort. Ce midi, Dieu t'appelle. Jusqu'à quand tu vas rester dans cet état? Je ne sais pas d'où vient cet assoupissement. C'est peut-être un échec. Mais qui t'a dit que Dieu ne voudrait pas te faire apprendre quelque chose avant de te donner ce que tu avais demandé? Si tu demeures là où l'échec t'a déposé, mais tu creuses, tu te creuses, tu perds en temps, tu n'avanceras pas. C'est peut-être que tu as trop jeûné, c'est peut-être que tu as trop prié, tu as trop servi. C'est peut-être parce que tu ne manges pas bien, parce que tu ne te reposes pas assez, que tu es là. Mais l'Éternel te pose la question, c'est jusqu'à quand que tu resteras dans cet état-là? Jusqu'à quand resteras-tu dans cet état? Est-ce que tu aimerais rester encore dans cette zone de confort-là? Oui, parce que quand je prie comme cela, ça me fait ceci, non. Ce midi, Dieu veut t'interpeller pour te poser la question que jusqu'à quand tu vas demeurer dans cet état?
Jusqu'à quand tu vas te mettre à pleurer à cause de cette situation? Qu'est-ce que tu as perdu? C'est peut-être des amis, c'est peut-être un parent. Non, la douleur est trop profonde. Oui, on comprend. Mais jusqu'à quand tu vas demeurer dans cet état? L'Éternel Dieu te pose cette question. Jusqu'à quand tu demeureras à l'intérieur? Tu demeures à l'intérieur jusqu'à quand? Dieu aimerait savoir. Il aimerait que tu lui donnes le jour, l'heure et la date. Mais nous pouvons nous permettre de répondre à ta place que c'est aujourd'hui que tu arrêtes cela. Nous croyons que tu sors de là. Ce midi, tu sors de là. Non, ce midi, je déclare que tu sortes de là. Je déclare que tu ne vis plus dans cet échec. Tu te déchires de ce voile qui te voilait la face, afin que tu puisses pleurer, afin que tu puisses murmurer, que tu puisses être dans le regret. Oui, mais c'est déjà passé. Dieu te donne la possibilité d'avancer maintenant. Es-tu comme cette femme samaritaine? Elle est venue pour puiser l'eau. Elle avait des raisons. Elle a même donné des raisons à Jésus. Elle a dit non, comment toi un juif, tu me parlerais à moi, une samaritaine. Elle avait donné. Mais elle aimerait bien rester dans cette position qu'elle avait parce que ça l'a donné du confort. Malgré que les autres femmes de son village ne lui adressaient plus la parole, elle l'avait déjà trouvé normal de rester dans cette situation-là. Mais quand elle a eu à rencontrer Jésus, quand Jésus a commencé à lui donner une parole, il lui a dit, si tu bois de mon eau, tu n'auras plus soif. Elle a déjà été interpellée par rapport à cela. Elle avait soif de stabilité. Tellement tu as eu cette stabilité financière, tu n'arrives même plus à donner correctement ta dîme. Parce que tu te dis non, ça va un peu bousculer. Tu ne veux plus faire des actions de grâce. Tu ne veux plus faire quelque chose pour Dieu. Tellement tu as eu cette stabilité dans ta famille. Tu as maintenant peur de parler de Jésus, d'évangéliser. Tellement tu as eu cette stabilité au niveau de ta maison. Tu te dis non, je dors encore un peu, je viendrai plus tard à l'église. Oh, mais jusqu'à quand tu vas demeurer dans cela? Alors nous allons prier. Nous allons crier à l'Éternel. Sa parole déclare que si nous avons eu à crier à lui, il va répondre à notre cri de détresse. Crie à l'Éternel. Crie à l'Éternel. Déclare que c'est le moment pour toi. C'est le moment pour toi de quitter de là, de sortir de là. Si tu n'arrivais pas à sortir de là, nous sommes là pour te dire que tu peux le faire. Tu peux sortir de ce regret, de ces pleurs. Tu peux sortir de cela. Ce midi, nous aimerons que tu sortes de cela. Parce que Dieu te demande que jusqu'à quand tu vas demeurer dans cet état. Et nous voulons que ce soit aujourd'hui où tu arrêtes et que tu sortes de là. Jusqu'à quand tu vas demeurer dans cet assoupissement spirituel qui te range. Le mois tend à sa fin. Nous allons aller dans d'autres thèmes. Mais est-ce que tu es déjà réveillé ou tu es encore endormi ou tu es encore en train de rêvasser? Je ferai. Non, là nous voulons te dire que c'est maintenant. C'est ici, maintenant, que tu sors de là. Lèvons nos voix et prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Nous voulons sortir, éternel Dieu de gloire, Papa Yahweh, des situations où nous sommes, éternel Dieu de gloire. Oh Père éternel, zone de confort, Père. Nous sommes éternel Dieu de gloire tellement réconfortés parce que tu nous as donné. Seigneur, tu nous as donné éternel Dieu de gloire un bon foyer. Éternel Dieu de gloire, une bonne situation, éternel Dieu. Un bon voyage, éternel Dieu de gloire. Des bonnes notes à l'école, éternel Dieu de gloire. Tout ce que nous avons eu à désirer, éternel Dieu. Maintenant que tu as répondu à nos prières, éternel Dieu de gloire, nous pouvons, éternel Dieu de gloire, ne plus rien faire. Que cette situation-là qui nous ma soeur se trouve, éternel Dieu de gloire, Papa, dans une situation, éternel Dieu de gloire, où elle pleure. Ma foi pleure, éternel Dieu de gloire. C'est peut-être à cause d'une escroquerie, éternel Dieu. C'est peut-être à cause d'une perte, éternel Dieu de gloire. Éternel Dieu, tu dis, éternel Dieu de gloire, que tu es au-delà de cela. Cette blessure qui nous éloigne de toi, qui nous éloigne, éternel Dieu, de te servir convenablement.
Nous sortons de là. Sortir de cette par zone le de nom de confort. Jésus. Nous sortons de cette zone de confort. Parce que j'ai trop pleuré. Parce que j'ai trop pleuré. J'aimerais tant que mes forces me reviennent. Mais toi, tu dis que tu fortifies. Oh, Seigneur, c'est pendant que le pauvre est encore pauvre qu'il doit déclarer qu'il est riche, éternel Dieu. C'est pendant que le faible est encore faible qu'il doit déclarer qu'il est fort. Oh, Esprit de Dieu. Oui, ce midi, nous voulons tout simplement déclarer que nous sortons. Je sors de cette rupture. Je sors de cette escroquerie. Je sors de cette perte. Je sors de cette larme. J'arrête de me notre éternel Dieu de Père. m'appauvrir. Seigneur, ce J'arrête de donner. J'arrête tout simplement de venir donner pour dire. Oui, nous sortons de je ce m'appelle grâce. confort. Non, nous voulons voir les nouveaux témoignages. Nous voulons affronter. Nous voulons être dans cette patience qui nous donne envie d'avancer selon tes plans, selon tes pas. Ce midi, nous prenons la décision, Seigneur, de sortir de là. Je sors. Ce midi, Je sors de là. la décision Je sors de là. sortir de là. Je sors de par là. le nom de Jésus. Je sors de là. Saint-Esprit de Cette Dieu. zone de confort. Seigneur. Oui, parce que au nom de Jésus. quand j'arrive pour le Seigneur culte, Père, quand j'arrive pour nous faire quoi voulons, que ce Seigneur, soit, nous livrer à toi. Je veux Seigneur, sortir. plus de toi. Je veux sortir de ce cycle, de ces situations qui se répètent. Seigneur, éternel, sortir qui de ne là. te glorifie pas. Je veux sortir En ce de là. midi, nous Je veux sortons. sortir de là. Nous sortons. Esprit veux sortir de de Dieu. là. Nous sortons Je veux maintenant. sortir. Par le nom de Je veux Jésus. sortir. Esprit de Dieu. Je veux sortir. Éloigne-nous, Père. Je veux sortir. De cette zone de confort. Je veux sortir. Éloigne-nous, Seigneur. Je veux de sortir. notre attitude. Éloigne-nous, Seigneur, s'il y a Père, parmi nous de ces des gens choses-là qui s'approchaient nous permettaient à être dans une zone de confort. Père éternel, tu les relèves là maintenant. Tu les attises là maintenant, afin de ne pas arriver à ce point. Afin de ne pas arriver à ce point. Nous n'arrivons pas à ce point. Relâche maintenant un réveil. Alors que tu dis, Père, réveille-toi, toi qui dors. Nous refusons de demeurer là. Je refuse de demeurer dans cet échec. Parce que je n'ai pas eu la réponse que je voulais. Oui, je refuse. Seigneur, je refuse le réveil. Mais nous-mêmes d'abord, Seigneur, nous voulons être éternels éveillés. Nous refusons. Réveillés par Nous toi. refusons. Esprit de Dieu. Nous refusons. Par le nom de Jésus. Nous refusons. Saint-Esprit de Nous Dieu. refusons. Nous sortons maintenant Nous refusons. de ce réveil. Nous refusons. Éternel Dieu, de cet Nous refusons. là. Nous éloignons de toi. Nous refusons. Saint-Esprit de Dieu. Nous Père. refusons cette nonchalance. Oh, Seigneur. Nous refusons cette zone de confort. Nous refusons. Qu'est-ce que nous savons qui ne vient pas de toi? Qu'est-ce que nous possédons qui ne vient pas de toi? C'est ta grâce qui nous l'a donné. Et voici que maintenant, ce sont des zones de confort pour nous. Ces choses que tu nous as données ont pris ta place dans nos vies. Ah, yes, ya. Sablabi kadababos. Nous saturons au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu Père. Oh Seigneur, ce midi, nous voulons nous attacher davantage à toi. Nous voulons, Seigneur Père, là où Saint-Esprit de Dieu, nous avons dit, Seigneur, nous sortons de cette zone de confort. Et cette sortons de cette zone de confort. Mais Seigneur, ce midi, Père, nous nous livrons totalement. Nous te donnons tout de nous. Seigneur, par le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, nous te supplions, Père, en ce midi éternel, nous te voulons encore plus. Nous te voulons encore plus. Esprit de Dieu, toi le Dieu puissant, le Dieu redoutable. Oh Saint-Esprit, nous te voulons encore plus. Esprit de Dieu, nous te voulons encore plus, Seigneur. Nous refusons, Saint-Esprit, Seigneur, de demeurer, Saint-Esprit, dans cette zone de confort. Nous refusons, Seigneur Père, de demeurer, Saint-Esprit, dans ce éternel Dieu Père, cette paresse, au nom de Jésus.
Esprit de Dieu, Père, nous te voulons encore plus. Nous te voulons encore plus, Père. Au nom de Jésus, toi le roi de gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons continuer au verset 10. Proverbe 6, verset 10. Ok, dans Proverbe 6, verset 10, la parole de Dieu dit un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Nous venons de parler de notre zone de confort, mais nous n'avons pas évoqué ce que nous faisons dans cette zone de confort. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais dans ta zone de confort. Il y a certains, ils se disent que non, j'adore, c'est déjà suffisant. Il y a certains, je prie, je suis à l'intercession, je prie. Il y a certains, oui, je médite ma parole. Oui, tu le fais. Après que Dieu te dit jusqu'à quand, tu dis oui, mais je le fais, Seigneur. Ce sont des réponses que nous donnons souvent à Dieu. Seigneur, je fais ceci entre-temps. Je fais ceci entre-temps. Seigneur, je fais ceci entre-temps. Oui, tu le fais. Et Dieu n'est pas contre toutes ces choses. Non, il n'est pas contre cela. Voilà pourquoi nous allons prier. Ce midi, j'aimerais vraiment que tu pries alors que Dieu te donne la patience. Pourquoi nous allons parler de cette patience? C'est parce que quand tu sors de ta zone de confort, tu as besoin de la patience pour aller selon le rythme de Dieu. Tu es épuisé parce que tu as voulu user de tes propres forces et non de la force que Dieu avait mis en toi. Tandis que Jésus-Christ était à Gethsémani, il a demandé à 3 de ses disciples de veiller avec lui. Ils n'ont pas pu. Ils ont essayé avec leur propre force, mais ils ne se sont pas connectés à la force de Jésus. Alors tu vas prier ce midi. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai essayé de toutes mes forces, mais j'aimerais maintenant essayer par toi. J'aimerais essayer avec la patience de te voir agir en moi. L'assoupissement spirituel ne doit pas être seulement pour ce mois. Ce ne doit pas seulement être pour cette année, parce que tu vas voir un réveil, parce que nous croyons que tu vis déjà ce réveil, même si tu ne l'as pas encore vu. Mais l'assoupissement spirituel là, nous voulons qu'après ce midi, que ces paroles-là te reviennent tout le temps. Quand tu sens des alertes, que non, je suis en train d'aller vers l'assoupissement spirituel, que les explications viennent et que tu es là devant le trône de Dieu, que Dieu te dit que là, c'est l'assouplissement spirituel, que tu dises non, Seigneur, je veux maintenant sortir de là. Et quand tu veux sortir de là, je veux tout simplement, Seigneur, que tu me donnes ta force. Donne-moi ta patience maintenant. Pour sortir de là, tu as besoin de Dieu, tu as besoin du Saint-Esprit. Invite le Saint-Esprit là, maintenant, afin qu'il te remplisse tellement que quand l'assoupissement ou que les épreuves viendront, que tu ne tombes plus dans l'assouplissement spirituel, parce qu'il t'aurait fortifié. Élève ta voix et prie. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous venons ce midi afin de te dire, éternel Dieu de gloire, Papa Yahweh, que nous avons essayé. Tu nous as demandé jusqu'à quand, éternel Dieu. Nous te disons que nous avons voulu sortir, mais nous n'avons pas pu. Seigneur, je n'ai pas pu par moi-même. Je n'ai pas pu par moi-même, éternel Dieu de gloire, garder ma vie de méditation. Non. Il y a des jours où je me rappelle que quand je suis déjà dans le transport, il y a des jours où j'ai déjà commencé. Il y a des jours où je devais être en jeûne, mais que j'ai déjà oublié. Dieu, Père. Oh,
Oh Seigneur, en ce midi, Père, Seigneur, par le nom de Jésus, Seigneur, nous avons certainement planifié, Seigneur, des heures pour méditer, des heures de méditation, mais nous n'avons pas honoré, Seigneur, parce que nous n'avons pas mis le Saint-Esprit, parce que nous n'avons pas consulté le Saint-Esprit. Seigneur, en ce midi, Seigneur, nous voulons, éternel Dieu, nous discipliner, Père, Seigneur, avec toi, Père, nous discipliner, Seigneur, à nous aider, Père, à aller, Seigneur, Père, à cette, Seigneur, Père, discipline, Seigneur, nous voulons aller jusqu'au bout, mais nous avons besoin de toi. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous te supplions. Viens me montrer comment je dois diriger mon temps, comment je dois me discipliner avec mon temps, comment je dois aménager mon temps, comment je dois aménager mon temps. Donne-moi la discipline, afin que ce ne soit pas des travaux ménagers, afin que ce ne soit pas quoi que ce soit comme activité qui vole, l'éternel Dieu de God, Papa Yahweh, mon réveil, éternel Dieu, qui me font sombrer, éternel Dieu de God, Papa Yahweh, dans l'assouplissement spirituel. Esprit de Dieu, donne-nous, Seigneur, la patience, la patience, même lorsque, éternel Dieu, ça va être compliqué, mais nous voulons attendre jusqu'à ce que tu reviennes, jusqu'à ce que l'éternel Dieu Père, Seigneur, tu reviennes. Dans nos corps de Christ, donne-nous la patience, la force et la patience. Nous voulons davantage t'impliquer en tout et pour tout, te mettre au centre. La force et la patience. Esprit de Dieu, te mettre au centre. Donne-nous de nous discipliner. Oh Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, le Dieu puissant, Elohim Madonna, le Dieu qui règne. Saint-Esprit, le Dieu redoutable, nous avons besoin de toi. Afin de ne pas tomber dans l'impatience, afin de vivre la patience, parler la puissance de la patience. Qui ont dit que Seigneur, lorsque tu es monté, Père, à prier, Seigneur, tu dis à Père, que vous n'arrivez pas, Seigneur, à prier même une heure. Oh Saint-Esprit, je te supplie, Seigneur, ce midi, nous voulons davantage, Père. Ce midi, c'est un cri. Ce midi, c'est un cri. Connecté à ce midi, c'est un cri. C'est un cri ce midi. C'est un cri ce midi. Fortifie-moi. 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 Nous voulons être fortifie-moi. Cette génération-là, au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, le Dieu qui règne. Alléluia. Nous avons confiance en toi. Alléluia, tu fortifies. Oui, tu nous fortifies. Oui, tu nous fortifies. Oui, tu nous fortifies. Oui. Celui-là qui n'a pas changé. Alléluia. Celui-là qui n'a pas changé. Alléluia. Tu as dit que le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Seigneur, si tu l'as pu faire avec Abraham, tu peux le faire avec nous. Alors que tu as dit à Abraham, sors de la maison de ton Père. Seigneur, ce midi, Père, nous voulons sortir, éternel Dieu, de cette paresse, de cette impatience. Oh Saint-Esprit, nous voulons davantage, Seigneur, patienter, demeurer, Seigneur Père, attaché à toi. Au nom de Jésus-Christ. Oh Saint-Esprit de Dieu, Père. Amen. Amen. Nous allons prendre ce dernier texte qui est celui de Proverbe 19, verset 15. J'ai la parole de Proverbe 19, verset 4. 15. Verset 15. La paresse fait tomber dans l'assoupissement et l'âme nonchalant éprouve la faim. Amen. Amen. Tandis que nous sommes dans l'assoupissement,
nous perdons beaucoup vis-à-vis du spirituel. Quand tu tombes dans l'assoupissement, tu auras toujours faim de Dieu. Mais cette faim-là sera différente. Tu vas commencer à voir la fin des choses du monde parce que tu n'auras plus à connecter ton esprit à celui du Père. Alors, nous voulons prier afin que nous ne puissions pas tomber dans cet assoupissement. Que nous ne puissions pas tomber dans cet assoupissement qui nous pousse à repartir dans les choses que nous avons déjà eu à abandonner, les choses de ce monde, ces comportements que nous n'avons plus, mais que nous commençons à manifester. Élevons nos voix et commençons à prier dans ce sens. Éternel Dieu de gloire, nous ne voulons pas repartir aux choses que nous avons eu à vomir. Nous ne voulons pas ériger de la faim sur ces choses que nous avons eu déjà à abandonner. Nous ne voulons pas avoir une paresse ou avoir cet assoupissement qui nous pousse à repartir là, derrière. Non, Père éternel, nous voulons davantage, Esprit de Dieu. Aide-nous à sortir de là. 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 Que nous ne puissions pas être de ceux-là qui ont faim. Nous ne voulons pas avoir faim des choses de ce monde. Non, parce que toi tu as vaincu ce monde. Tu as vaincu ce qui se trouvait dans ce monde. Oh Père éternel, nous ne voulons pas repartir à ce que nous avons eu à abandonner, ni ce qui se présente maintenant. Non, Seigneur, nous ne voulons pas être dans ce nouveau challenge, éternel Dieu de gloire. Non, Père éternel, mais que toi tu nous trouves là, à la brèche, éternel Dieu de gloire. Tu nous trouves là, éternel Dieu de gloire, à tes pieds, éternel Dieu de gloire. Ce midi, je refuse. Je refuse pour la vie de mon frère. Je refuse pour la vie de ma sœur. Les Ikababos. Nous refusons de repartir aux choses que nous avons eu à abandonner. Nous refusons de repartir vers ces choses du monde. Nous refusons cela. Nous refusons cela. Nous refusons cela. Nous refusons de repartir à cela. Nous ne voulons pas être comme ce chien qui repart à ce qu'il avait eu à vomir. Non, nous refusons. Nous le refusons. Nous le refusons. Nous le refusons. Les Ikababos. Si plakaya bababos. Zebliboshi akababos. Zabla bababos. Nous voulons sortir de là. Oh, nous ne voulons même pas y mettre pieds aussi, et Père éternel. Que ceux qui n'ont même pas encore mis pieds dans cela, éternel Dieu de gloire, qu'ils n'y aillent pas, éternel Dieu de gloire, qu'ils n'y soient pas trouvés, éternel Dieu tout-puissant. Nous prions marcher comme toi. Ce midi, que ce midi, éternel Dieu de gloire, Papa Yahweh, notre gain, éternel Dieu de gloire, sont les choses d'en haut, éternel Dieu, pas les choses de ce monde. Notre gain, c'est toi, éternel. Notre gain, c'est toi, Père éternel. Dieu tout-puissant. La nous refusons de nous conformer au siècle présent. Alléluia. Nous refusons de nous conformer au siècle présent. Nous refusons. Mais Seigneur, nous voulons, éternel Dieu, Père, marcher comme toi, Père. Alléluia. Suivre tes pas. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Nous allons élever nos voix et nous allons demander à Dieu de restaurer notre vie de méditation, nos vies de prière. Que Dieu restaure sa relation avec notre relation avec lui. Élevons nos voix et prions. Père éternel Dieu, Seigneur, nous voulons, éternel Dieu de gloire, Papa, que tu viennes restaurer nos vies de prière, éternel Dieu. Seigneur, Papa, notre adoration. Éternel Dieu, notre relation avec toi. Qu'est-ce que nous faisions avant, éternel Dieu, qui faisait qu'éternel Dieu de gloire, que nous puissions, éternel Dieu de gloire, nous garder hors du sommeil spirituel, éternel Dieu. Seigneur, viens, éternel Dieu, nous aider. Restaure-nous, éternel Dieu. Restaure notre relation avec toi. Restaure notre relation avec toi. Ce midi, restaure-nous.
Restaure-nous. Restaure-nous. Restaure-nous dans l'intimité. Restaure-nous dans ces moments de qualité. Restaure-nous dans notre service. Restaure-nous. Seigneur, restaure-nous par le nom de Jésus. Restaure-nous. De Dieu Père. Restaure-nous. Rien Restaure-nous. Restaure-nous. Esprit de Dieu, viens souffler. Souffle d'un vent de restauration. Un vent de restauration dans chaque ministère, dans cette église, dans la vie de chaque membre, dans le corps du Christ, au niveau international. Viens souffler d'un vent de restauration. Viens souffler d'un vent de restauration. Afin que nous puissions sortir de cet assoupissement. Que nous puissions plus être éternel Dieu de gloire piégés. Restaure-nous. Restaure notre vie de prière. Restaure notre parler en langue. Restaure-nous. Restaure-nous. Donne-nous la patience, éternel Dieu de gloire. Quand nous venons chercher quelque chose, éternel Dieu. Quand nous venons, éternel Dieu de gloire, soupirer après toi, éternel Dieu. Restaure. Alors que nous avons besoin de toi, Père. Restaure-nous. Ah, Seigneur. Restaure. Toi, nous pouvons. Restaure-nous. Au nom de Jésus. Amen. Nous croyons que vous avez été bénis. Nous sommes bénis de ce que vous avez été parmi nous. Vous avez été des nôtres. Alors nous allons rendre grâce à Dieu pour ces moments et les pleurs. Élevons nos voix et prions. Saint-Esprit de Dieu Père, éternel Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur pour ta fidélité, merci pour ces moments que nous avons eu à passer avec toi. Merci Saint-Esprit. Seigneur, nous croyons que nous sommes sortis de l'assoupissement spirituel. Nous croyons, Esprit de Dieu, que nous sommes au-delà de tout cela. Merci pour ta présence. Merci pour la présence de tout un chacun. Merci pour cette église. Merci pour tous ceux qui ont été à l'œuvre. Merci, Esprit de Dieu. Merci parce que tu bénis, éternel Dieu de gloire, tous les services qui ont été à l'œuvre. Merci, Esprit de Dieu, pour ta présence. Merci, que toute la gloire te revienne. Nous croyons que nous avons, à partir de ce midi, la patience d'attendre tes recommandations et que nous devenons des personnes éveillées en toi, que nous ne sommes plus des paresseux ou des hommes endormis. Que toute la gloire te revienne. Merci pour ta restauration et pour ces moments. Sois glorifié, sois exalté. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.